Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, Djibouti-Turc, renforcement des relations multidimensionnelles. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Allemagne, veuille d'hommage à travers toute l'Allemagne après les tueries racistes à Hanau. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le dis dans le titre, la commission mixte Djibouti-Turquie a tenu sa 4e session du 18 au 19 février 2020 à Ankara, en Turquie. La délégation djiboutienne était conduite par M. Mohamed Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de Djibouti. Elle était composée du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussadawale, du ministre de l'énergie et des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, du président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, et du président de la chambre de commerce, Youssouf Moussadawale, ainsi que de nombreux hauts cadres des différents départements ministériels. Rappelons que la délégation turque était présidée par M. Mehmet Kaïd Turhan, ministre des Transports et des Infrastructures de la République de Turquie. Lors de la réunion ministérielle ainsi que celle des experts, les négociations se sont déroulées dans une atmosphère cordiale, reflétant la coopération étroite et les relations fraternelles entre les deux pays. Les chefs de deux délégations ont fait des exposés détaillés sur le récent développement économique dans leurs pays respectifs, examiné les relations multidimensionnelles qui existent entre les deux pays et ont réaffirmé leur détermination à poursuivre le développement de la coopération bilatérale. Dans le domaine d'intérêt, le ministre turc des Transports et des Infrastructures a de son côté évoqué la situation des échanges commerciaux entre les deux pays qui ont connu cette année une croissance fulgurante et qui seront amenés à augmenter avec l'établissement d'une zone économique turque à Djibouti. À la suite de cette discussion, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le ministre turc des Transports et des Infrastructures ont procédé à la signature du procès-verbal de la 4e session de la commission mixte ministérielle Djibouti-Turquie. Lors de cette commission mixte, un accord portant sur la coopération entre le Centre de leadership et d'entrepreneuriat de Djibouti et le Centre pour l'appui des PME de la Turquie dénommé COSBEC a été signé par les responsables respectifs. Au marge de la commission mixte, Ali Youssouf, Melvit Gazoulo, au cours duquel les deux ministres ont échangé sur les relations bilatérales ainsi que sur la situation régionale et internationale. À la fin de cet entretien, les deux ministres ont apposé leur signature sur un protocole portant sur l'échange de terrain pour les missions diplomatiques des deux pays. Par ailleurs, les ministres ainsi que les présidents des autorités des ports et des zones franches et de la Chambre de commerce ont mené différents entretiens avec des hauts responsables turcs. Toujours en Turquie, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a souligné l'attachement de la République de Djibouti au renforcement des relations multisectorielles avec la Turquie, qui sont illustrées par la réalisation des projets significatifs à l'instar du barrage de l'Amitié ou de la faculté d'ingénierie. Pour comprendre l'importance des rencontres comme celle-ci, la 4e session de la commission mixte entre la République de Turquie et la République de Djibouti, il faut parfois rappeler certains repères, certaines références historiques. M'étaler dessus, mais j'aimerais quand même raconter une petite anecdote concernant certains chants folkloriques. Une jeune fille qui est en train de se marier, elle la compare souvent au phare d'Istanbul. Mais c'est plutôt la lumière qui guide, qu'il dégage, c'est la symbolique plutôt que son esthétique. Ama estetiğinden öte asıl güzelliği oradaki etrafa saçmış olduğu ışıktan kaynaklanıyordu. Et des tournants dans les relations entre les deux pays. Excellence, je ne reviendrai pas sur tous les sujets que vous avez évoqués, qui sont dans l'ordre du jour de cette 4e session de la commission mixte. Bu 4. Karma Ekonomik Komisyon toplantısının gündeminde olan ve dile getirmiş olduğunuz konuların her birine teker teker değinmeyeceğim Sayın Bakan. J'aimerais surtout saisir l'opportunité qui m'est offerte ce matin pour adresser mes sincères remerciements et mes félicitations aux deux équipes techniques qui ont beaucoup travaillé sur ce procès-verbal. Bana verilmiş olan bu vesile sunmuş olan bu fırsattan faydalanarak ben gerçekten de samimi bir şekilde gönülden iki teknik heyete de son derece önemli ve aslında gönülden çalışmaları için teşekkür etmek istiyorum.
Et je me fais également un devoir pour remercier le gouvernement et le peuple turc pour toute l'assistance que votre pays apporte à Djibouti dans les différents projets que vous avez évoqués, notamment celui du barrage, la géothermie, la faculté d'ingénierie, la zone économique spéciale qui va certainement être développée. Nous savons que le président Erdogan souhaite que la Turquie s'ouvre de plus en plus sur l'Afrique subsaharienne. Djibouti est une porte d'entrée sur les marchés de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale. Ces dernières années, nous avons investi 10 milliards de dollars en infrastructures seulement. Nous avons des infrastructures de premier plan avec des standards et surtout des performances appréciées non seulement sur le continent africain, mais à travers le monde aussi. Nous avons 6 ports spécialisés, une ligne de chemin de fer électrique, une zone de libre-échange international et une zone industrielle qui est en plein développement. Mais il faut que les sociétés, les hommes d'affaires turcs viennent s'installer à Djibouti pour profiter de ces opportunités qui sont disponibles sur place. Un autre élément qui est très important, c'est le développement des ressources minières à Djibouti. Des scientifiques turcs venus de l'université d'Ankara ont pu voir de leurs propres yeux le potentiel qui existe dans l'exploitation des minéraux rares comme le titane ou la terre rare ou le fer noir, d'autres matériaux ou minéraux très rares qui existent en quantité très importante dans notre pays. Nous souhaitons que la Turquie puisse nous accompagner sur un programme appelé Zéro bidonville que nous essayons de faire financer et promouvoir par la communauté internationale. Toujours en marge de la commission mixte Djibouti-Turquie qui a eu lieu à Ankara le 18 et le 19 février, rappelons-le, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussedewale, s'est entretenu avec le vice-ministre du commerce, Riza Turagay, au siège du ministère d'Ankara. La discussion a porté sur l'importance des échanges commerciaux entre les deux pays. En effet, les échanges commerciaux, tant au volume qu'en valeur, ont connu une importante croissance au cours des 3 dernières années. Pour dynamiser encore plus ces échanges et élargir les domaines de coopération, le ministre a insisté sur l'importance de développer la zone économique spéciale, le ZES, octroyée par la Turquie en 2015. Le vice-ministre turc du commerce a reconnu l'importance que revêt ce projet de développement, la ZES, et a exprimé sa volonté d'accélérer sa mise en œuvre. Aussi, il a convenu l'organisation d'une réunion prévue au mois de mars 2020 à Djibouti entre les acteurs du secteur privé turc et les autorités dans le but de discuter des opportunités qu'offre la zone économique spéciale. Le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, qui a été présent à cette réunion, s'est quant à lui engagé à mettre en œuvre tous les efforts nécessaires, rappelons-le, pour la réalisation de ce projet. Nous restons toujours en Turquie, où la commission mixte Turquie, qui a eu lieu à Ankara, rappelons-le, le 18 et 19 février, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussedewale, s'est entretenu avec le président de l'agence turque pour la coopération internationale, autrement dit la TICA, Serken Kayalar, au siège de l'agence à Ankara. Lors du jour de cette rencontre, il a été revu les relations des partenariats entre la République de Djibouti et l'agence TICA, notamment différents projets réalisés ou en cours à Djibouti. Les deux responsables se sont félicités de l'excellence lien existant entre les deux pays sous le leadership, rappelons-le, du président Ismail Omar Guelleh et de Recep Tayyip Erdogan. Les échanges ont également porté sur le projet de construction de l'hôpital pédiatrique mère et enfant Djibouti pour l'agence turque. Il nous faut rappeler que ce projet de construction a été initié lors de la visite officielle du président Erdogan à Djibouti en janvier 2015 par les deux premières dames, Mme Khadr Mohamed Haïd et Mme Emine Erdogan. Le ministre a également sollicité le soutien technique de la TICA dans le renforcement des capacités et le développement des opportunités pour la jeunesse djiboutienne. Il a été aussi convenu par les deux parties de réaffirmer les relations entre les deux pays, notamment l'implication de la TICA dans le développement socio-économique du pays. Ont participé à cette rencontre une délégation composée de la directrice générale du CLE, Oubah Ahmed Malo, le directeur des opérations du CLE, Cheikh Mohamed Abdallah, ainsi que la directrice des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances, Mme Nasteho Salah. Toujours en marge, en Turquie, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali-Gedi, a été reçu par son homologue turc, Fatih Domnez, en marge de la 4e commission Djibouti-Turquie qui a débuté ses travaux mercredi dernier, rappelé à Ankara. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine des énergies dites propres
M. Younis Ali Guedi a rappelé que cette occasion que l'indépendance énergétique de notre pays sera basée sur les énergies renouvelables et en particulier la géothermie, dont le potentiel est estimé à plus de 1000 MW. Retour à Djibouti, où le médiateur de la République de Djibouti poursuit sa tournée de sensibilisation dans les régions de l'intérieur. Visitant la région d'Arta était présent le médiateur de la République, M. Qasem Issa Ousmane, des parlementaires de la région, du préfet de la région, Cheikh Mohamed, du président du conseil régional, El Mebeh. Le médiateur et le préfet ont signé conjointement un accord de protocole. La visite du médiateur avait pour but de faciliter le dépôt de doléances des usagers et de l'administration en créant dorénavant un petit comité dans chaque région composé des parlementaires de la région, du préfet de la région et du président du conseil régional. En signifiant conjointement cet accord de protocole, d'accord visant à prendre l'engagement de servir d'assises, d'orienter et d'écouter les réclamations, les doléances des usagers de l'administration dans la région. À Tadjoura, à présent, la station Rubis a inauguré en octobre 2018 et a organisé hier une importante cérémonie dans son sein qui a vu la participation de nombreuses personnalités composées des directeurs généraux de Rubis, représentants du ministère de l'Énergie, de l'autorité de la région, le préfet de la région et le président du conseil régional, les parlementaires ainsi que les autorités traditionnelles telles que le vizir de Tadjoura et des représentants de la société civile. Et sans oublier la grande famille de Daoud Ahmed Adabé qui ont le persécuteur de ce service dans la région et ont répondu présents à cette cérémonie. Rappelons-le, la station Rubis intègre désormais de nouveaux services, une cafétéria, des partenaires Media Group de Canal+, ainsi que des transferts de monnaie électronique. Cependant, avec la redynamisation de ces services, il est incontestable que les opportunités de l'emploi profitera davantage à la jeunesse tadjourienne. Déjà, grâce à ce partenariat, la station Rubis a embauché 10 jeunes tadjouriennes. Avec ce multiservice et des infrastructures portuaires et routières de la région de Tadjoura, est appelé à devenir un pôle économique où les prospèrent les activités économiques capables de propulser le développement de la région de Tadjoura. L'Institut africain de Djibouti a tenu durant une semaine un séminaire pour les jeunes étudiants au centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Un séminaire animé par des experts, notamment Abdoukarim Mohamed Hassan et le directeur général adjoint qui, durant cette semaine, a sensibilisé, encouragé la jeune génération djiboutienne à devenir autonome et voler de leurs propres ailes, s'engager dans la vie active avec un élan d'encadrement des agents du centre à travers des projets innovants. Le centre de leadership et d'entrepreneuriat a une structure dédiée aux entrepreneurs ainsi qu'aux porteurs de projets, souhaitent créer leur propre entreprise, offre des services tels que. Et après la cérémonie, notre équipe a pu recueillir les quelques relations lors de la séminaire qui s'est déroulé au centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Nous y reviendrons dans les prochaines éditions. Direction Ali Sabié où une caravane médicale multidisciplinaire conduite par le directeur de l'hôpital régional d'Ali Sabié, Dr Ahmed Absiye et Mohamed Sougé Aynan, composé d'un groupe de médecins spécialistes, généralistes et d'une sage-femme, un infirmier, se sont rendus dans la localité de Hol-Hol. Les équipes des spécialistes ont ainsi effectué des consultations et dispensé des soins. Les équipes spécialisées ont effectué des consultations et dispensé des soins à des patients qui sont déplacés en masse et qui ont profité des mini-caravanes des spécialistes venus d'Ali Sabié, à savoir la consultation gynécologique, viscérale, ophtalmologique, pneumologie, stomato et pédiatrique. Le ministère de la Santé, avec ses actions de délocalisation à travers ses stratégies, compte rapprocher les soins à la population des régions en déplacement, les médecins et paramédicaux. Le directeur de l'hôpital régional d'Ali Sabié, Ahmed Absiye, et Mohamed Ali Souhan se réjouissent du déroulement de la caravane visant à fournir des soins. Cette fois-ci, a dit qu'il y a une équipe du département de la secrétariat d'État chargée des affaires sociales et autres partenaires ont poursuivi leur programme national de la solidarité familiale, autrement dit le PNCF, pour les derniers trimestres de l'année précédente, consécutive du paiement dans le secteur de la sous-préfecture de Yoboki ainsi que dans la périphérie de Dekil.
Rappelons-le, à cet effet, plus de 683 ménages ont bénéficié d'un transfert monétaire de 30 000 francs Djibouti par trimestriel plutôt. Les travaux de la distribution commencés avant-hier par les localités de Garabous avant-hier et parcouru hier matin dans le lot de localités de Hanlé 1, Hanlé 2 et Hanlé 3, ainsi que la localité de Harugo à Dakar. De ce fait, le secrétariat d'État chargé des affaires sociales, Mme Ousmane Aden, se félicite de la réussite du programme du PNCF pour les ménages les plus vulnérables et de la continuité de ces programmes. En outre, la population a accueilli avec ferveur et impatience et reconnaissante les gestes du gouvernement en leur faveur. Nous vous rappelons ici que nous ayons à payer 683 ménages dans la région de Dikil. Et comme à l'accoutumée, cette mission se passe chaque trimestre de l'année. Tous les 3 mois, nous allons dans toutes les régions où nous payons dans chaque région un bon effectif. Ménages éligibles à ce programme du programme PNCF, Programme national de solidarité famille, qui ont été enregistrés, ciblés, enregistrés. À Obok, cette fois-ci, dans la continuité de la tournée portant sur le rapprochement de l'administration aux administrés, le préfet de la région d'Obok, M. Abdulmalik Mohamed Banoïta, poursuit sa visite dans les différentes localités et des sous-préfectures de Korangar. Dans son déplacement, comme je le vois dans les images, le préfet était accompagné par le président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Ahmed Ismaël, le chef de corps de l'armée, le colonel Adel Doualem, et une équipe médicale dirigée par le médecin-chef et le conseiller pédagogique du ministère de l'Éducation nationale, Hussein Ali. À leur arrivée, le préfet et sa délégation ont été accueillis chaleureusement par le sous-préfet de Korangar, M. Ahmed Ali Mohamed, et la population haute. Après l'accueil, le préfet a effectué des visites de terrain, à savoir les infrastructures éducatives suivies des distributions de cartes d'identité. L'équipe médicale a prodigué des soins médicaux allant des soins aux vaccinations. À l'issue de la réunion avec les habitants des localités, il a été décidé d'améliorer la collaboration et de mettre en place un mécanisme de priorisation des besoins dans le but d'améliorer les conditions de vie et réduire leur vulnérabilité. Il est ainsi question d'agir avec abnégation, efficacité, afin que les actions trouvent un écho favorable dans le développement communautaire. Actualité internationale, je vous disais dans le titre, des veillées en Allemagne où, au soir des tueries racistes de Hanau, dans la capitale Berlin, comme dans une cinquantaine d'autres villes, des centaines de personnes se sont rassemblées en hommage aux 9 morts et en soutien aux 6 blessés de la ville de Hanau, près de Francfort. À Hanau même, le président allemand, Frank-Walter Steiner, est venu rappeler que la solidarité est le meilleur remède contre la haine. C'est un petit matin de jeudi que le tireur a été identifié à Tobias Redgen, 43 ans, a été trouvé mort chez lui avec sa mère, qui était peut-être sa deuxième victime. Paranoïaque, il a laissé derrière lui un manifeste de 24 pages appelant l'extermination complète des races qu'il considérait comme inférieures. Le procureur fédéral allemand décrit un homme plein d'idées confuses et des théories des conspirationnistes absurdes, profondément racistes. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.